Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous la voyez à l'écran, elle s'installe dans ce studio. Sayom Bamba, directrice générale de l'AGS, Agence Guinéenne de Spectacle, artiste à la base. Elle s'est vue refuser, elle et son groupe se sont donc vus refuser le visa par l'ambassade de France. Elle devrait donc effectuer un voyage sur la France dans le cadre de ses activités culturelles. Elle est avec nous dans ce studio pour en parler. Et elle et d'autres artistes guinéens également confrontés aux mêmes réalités. Nous la recevons donc pour en parler dans un instant. Et un peu plus tard, Camille Zayat qui va nous rejoindre également dans ce studio pour nous présenter ce projet de tournoi de détection de talents jeunes, un projet porté par Camille Zayat et par un autre ancien footballeur international de la Guinée, en l'occurrence Pascal Fendinois. Bonjour Sayom Bamba. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Le plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Pour commencer, Mafoudia. Alors, Sayom Bamba, on vous reçoit par rapport à cette problématique liée à l'obtention des visas au niveau des ambassades et vous intervenez spécifiquement sur le cas des artistes parce que vous estimez que ça ne doit pas être une raison qui freine nos artistes à l'international. Et récemment, vous êtes allé du côté de l'ambassade de France avec votre équipe. Effectivement, est-ce que vous nous confirmez qu'on leur a refusé le visa et pourquoi? Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Sachez qu'ils ne leur ont pas encore refusé le visa. Okay. Ce qui m'a fait protester, c'est qu'à l'ambassade, je vous rappelle que j'ai pris les procédures normales, ce qui devrait être fait par tout le monde. Je n'ai pas tenu compte de ma position parce que je n'ai jamais aimé les trafics d'influence. J'ai donc posé la demande à l'ambassade sur le site. J'ai pris le rendez-vous moi-même. J'ai inscrit mes travailleurs en tant qu'artiste. Donc, on s'est préparé pour le rendez-vous. Tous les contrats ont été faits en bonne et due forme. Les assurances, tout ce qui est demandé, la prise en charge. Je me suis bien assuré que ces artistes-là allaient être bien traités en France. Il faut savoir que c'est la Cité de la musique de Marseille qui nous programme. Donc, on ne va pas dans une gargote. C'est quand même un beau spectacle en l'honneur de la Guinée et de la France. Donc, c'est quand même important. Et on dépose ces papiers. Il est stipulé souvent pour les demandes de visa, quand le dossier n'est pas bon, l'ambassade ne prend pas les dossiers. Mais comment vous faites quand on vous a pris tous les dossiers? Quand tout est OK, quand on vous a pris l'argent pour le visa, le prix du visa, qu'on vous donne un papier un reçu pour récupérer votre passeport. Moi, je ne dis pas que l'ambassade doive donner le visa ou pas. D'accord? Ils ont le droit de dire oui ou de dire non. Par contre, ils doivent respecter le peuple guinéen. Ils doivent respecter les gens. D'accord? Et ce respect-là, tout le circuit, tout le processus, on ne l'a pas ressenti dans cet endroit. Les gens sont... Est-ce qu'on vous a demandé des additifs en termes de documents? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vais vous dire. C'est que le lendemain, Ali Bongo Leno a reçu un coup de fil lui demandant des papiers qui n'avaient pas lieu d'être. C'est-à-dire, c'est comme si une administration poussait les usagers à demander à faire du faux et de l'usage du faux. Parce que quand on demande à un artiste qui est totalement pris en charge, nous connaissons les contrats, nous savons comment ça se passe. Quand on est totalement pris en charge, on n'a pas à prouver ou à justifier de moyens de vie sur le territoire, puisqu'on est pris en charge totalement. Quand on leur demande à des artistes, nous connaissons la condition des artistes guinéens, nous connaissons même la condition des fonctionnaires en Guinée. Nous nous battons pour que nous sortions de certains sentiers battus. Quand on leur demande un relevé d'identité bancaire des 3 derniers mois, c'est comme si on lui demandait d'aller fournir un papier faux, alors que c'est marqué dans les dossiers qu'il est totalement pris en charge. Quand on demande à un artiste guinéen de justifier à travers une attestation d'un centre culturel franco-guinéen ou d'une quelconque salle, une attestation prouvant qu'il est artiste, moi je vais prendre mon exemple. Quand j'ai fait la folle mandingue au centre culturel franco-guinéen, j'ai travaillé avec plus de 40 personnes. Je mets le centre culturel franco-guinéen au défi de me citer les 40 personnes qui étaient sur le plateau avec moi. Au-delà
de ça, mon décor sur le centre culturel franco-guinéen dans la Folle Mandingue a été fait par un jeune menuisier qui s'appelle Salif Camara, qui fait des meubles à Bonfim. Est-ce que cet homme a le statut d'artiste? Non. Est-ce qu'il a travaillé sur un spectacle vivant? Oui. Est-ce qu'il a le droit de partir sur mes spectacles vivants si je joue la Folle Mandingue? Oui. C'est un droit. Si un artiste a envie d'avoir un maçon, c'est le maçon qu'il lui faut. Oui. Veut, voilà. Au même moment, moi j'ai quand même envie de comprendre, parce que si l'ambassade est réticente, parce que vous dites que c'est pas le refus total encore, si l'ambassade est réticente, peut-être qu'il y a un précédent fâcheux, parce que vous avez hérité d'une administration. Attendez, Mohamed, il y a Corboya qui rappelait le cas de ce jeune artiste qui est allé mais qui n'est pas revenu. Donc je pense que les ambassades aussi se donnent le temps de faire toutes ces vérifications, parce qu'il y a des cas précédents. C'est important, oui, c'est important. Voilà. Il y a des cas précédents d'artistes où on a vu des artistes partis mais qui sont plus revenus. Attendez, par rapport à ça, par rapport à cette problématique des artistes, essayez de comprendre. En termes de profession, chaque profession a ses possibilités. Nous souffrons de quoi en Guinée? Nous souffrons de malinformation. Les artistes, je vais vous dire, messieurs, les artistes sont ceux qui sont en habilité à voyager et à être partout à la fois. Les artistes sont les véritables ambassadeurs des peuples. Un artiste, on le programme parce que c'est lui. Je veux dire, à un moment donné, on a plusieurs personnes qui font du R&B. Si on choisit Deji Fostri, c'est parce qu'on veut Deji Fostri. On ne peut pas les remplacer par quelqu'un d'autre. Et ces artistes, dans les lois, dans les textes de loi du monde en général, ont la possibilité d'obtenir des extensions par rapport à leur contrat. Donc effectivement, les artistes mal informés pensent que quand ils partent, ils ont juste à rester dans la clandestinité. Non, ils peuvent rester plus longtemps dans le cadre de leur apprentissage si les gens qui les veulent mettent des contrats sur la table. Ce que les partis veulent, c'est que ces artistes soient déclarés. C'est ce que les Sénégalais font, c'est ce que les Ivoiriens font, c'est ce qu'ils font tous. Quand ils ont envie de rester plus longtemps. Moi, je prends le cas d'un artiste qui est venu avec moi, qui est marseillais. Il a voulu rester plus longtemps en Guinée parce qu'il voulait apprendre le balafon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une extension de son visa parce qu'il était artiste et qu'il avait un motif valable de rester. Est-ce que ça se passe forcément comme ça du côté de la France? Les Guinéens ne sont pas souvent informés. Je vous dis, moi j'ai connu le cas d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Dabo, qui est un musicien guinéen, d'accord, qui est parti en France dans le cadre de sa profession. Il est resté un peu plus longtemps parce que moi j'avais besoin de lui, parce que c'était un bon musicien. J'ai fait les papiers qu'il fallait à la préfecture. J'ai déposé les papiers en disant cet artiste il me le faut. Il est resté, il a eu un titre de séjour d'1 an. Il a travaillé et aujourd'hui il fait partie des plus grandes fiertés en matière de gueules. Et ce que je voudrais vous dire, on ne peut pas aussi taper sur toute une profession. Une profession, je vous rappelle, qui ne peut s'exercer qu'en jouant sur les scènes du monde. On ne peut pas les bloquer sous prétexte qu'il y a un ou deux qui ont pris la tangente. L'autre question aussi, Sayom Bamba, si tu permets, parce que vous avez succédé à une administration. Comment ça se passait? Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent? Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent avec l'ambassade? Mais c'est même là, ce business qui existe, l'ambassade, c'est très bien. Alors, il faudrait qu'à un moment donné, on raisonne, qu'on soit clair. On raisonne au cas par cas. Les personnes qui font du trafic, nous les connaissons tous. L'ambassade les connaît, les a identifiés, ils ont des dossiers, ils ont des cas. Excusez-moi, quand quelqu'un va dans une salle quelconque, dans une gargote jouer, nous savons très bien comment ça se passe dans ces concerts communautaires et que la personne nous amène 14 artistes, on sait que les 14 artistes ne vont pas jouer dans une gargote comme ça. On sait que toutes les 14 personnes ne sont pas des artistes. Quand on a 4 personnes dans une équipe avec les postes prédéfinis, valables sur une salle de spectacle comme la Cité de la Musique, avec preuve à l'appui, on ne doit pas d'abord douter d'autant plus qu'il y a une traçabilité. Je ne sais pas combien d'artistes c'est un moment on voit en France, mais j'ai envie de dire pas les 4, hein. Alors attendez, dans l'équipe, sachez qu'il y a 4 personnes, dont mon guitariste Mambi Yula, dont Ali Bongo Leno, qui est mon régisseur tour. Vous le savez, je travaille avec Ali. Il est journaliste culturel, je ne le savais pas. Absolument. Et dans ce cadre, dans ce spectacle, je vous signale, on n'a pas renié le fait qu'il était journaliste. Ali Bongo Leno, sur mes spectacles, je n'ai pas besoin de le dire. Je travaille avec lui comme régisseur tour, manager. Ça, vous êtes artiste. Moi, je ne condamne pas l'ambassade dans ce cas de figure. J'ai pensé que le manque de respect vis-à-vis des artistes guinéens, c'était parce qu'on avait maintenu les gens dehors sans les recevoir. J'ai pensé à autre chose, non pas pour le fait qu'on leur demande des documents, afin d'être mieux structurés. Les documents. Si c'est dans le cas des documents, les documents faux ne doivent pas être demandés à des artistes, d'accord? Des documents, des faux documents, aucune administration n'a le droit de demander des faux documents. Qu'est-ce que vous appelez faux documents? Un faux document pour moi, un faux document, c'est
Parce que quand Bouba venait ici, je pense que vous avez Espace a fait venir Zao. Oui. Je ne pense pas qu'on ait exigé en termes d'administration l'attestation de Bercy ou de l'Olympia pour prouver que Zao ou son équipe était... Non, mais il n'y avait pas qu'elle. Ils ont des staffs. Ils ont des staffs. Oui, mais il faut laisser l'invité s'exprimer. D'accord. Les artistes sont des staffs. Je suis désolé quand Maître Gims est sur la route, ils sont 30 ou 40, d'accord? Et ils partent, ils reviennent, ils circulent librement. Parce que Maître Gims, par exemple, quand il veut prendre son café, il veut que son café soit servi de cette façon et pas d'une autre. C'est des avantages qu'on donne aux artistes de l'autre côté, mais qu'on ne donne pas aux artistes africains. Je comprends cela. Ce que j'ai envie de dire, je ne suis pas en train de dire qu'Ali Bongo Leno est quelqu'un de méconnu sur la scène culturelle. Il est allé plusieurs fois, il est revenu. Justement, il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a de ces cas en Guinée où on fait passer des mécaniciens pour des guitaristes. Ça, vous le savez. Et les cas en Guinée, on fait passer des électriciens pour des... On ne va pas faire ça. Oui, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non, mais Antoine, s'il te plaît, elle a dit que ceux qui sont dans le trafic, on les connaît. L'ambassade les connaît. Identifiés. Écoutez, quand ils vont... Mohamed. Oui, parce qu'on est pratiquement au terme de l'interview. Ce que moi, j'ai envie de dire, c'est que notre pays ne se fait pas respecter. Elle a pris l'exemple de Bouba ou de Maître Gims, même de MHD et de tous les autres. Il y a un principe tout simple en droit, c'est que c'est la forme qui va commander le fond. Tout ce que tu dis, c'est le fond. Mais dans la procédure à l'ambassade, quels sont les documents exigés? C'est cela, on ne réinvente pas la règle. À partir du moment où la loi sur l'immigration ne prévoit pas d'autres documents, des documents additionnels, personne, aucun fonctionnaire de l'ambassade ne peut appeler des artistes en Guinée pour dire envoyer d'autres documents. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, voilà, moi je dis que tout simplement, on ne se fait pas respecter. Récemment, même pour d'autres conférences internationales comme la COP 23 et tout ça récemment, vous avez des gens qui ont été recalés ici, mais pour des raisons que vous ne comprenez pas. Et d'ailleurs, en matière de droit administratif, lorsqu'on vous oppose un refus, l'autorité qui vous oppose le refus est obligée de justifier le refus. Merci Mohamed. Dernière question. Ça ne se fait pas à l'ambassade de France en Guinée. Jacques, et c'est ce qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Jacques, dernière question. Alors, dernière question, Sayon. Vous n'êtes pas simple artiste désormais. Vous êtes quand même fonctionnaire, directrice de l'agence guinéenne de spectacle. Du côté du ministère de la Culture, parce que c'est une question de coopération culturelle finalement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour réduire quand même ces difficultés-là? Parce que vous parlez non seulement des artistes qui veulent se produire à l'étranger, mais il y a également le cas de formation. Est-ce qu'il y a une politique claire au niveau du ministère pour faciliter ce type de voyage de la Guinée pour la France précisément? Tout ce que je sais en tant que responsable donc au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, c'est que mon ministre, quand il a pris fonction, a pris soin d'inviter, de convier plein de monde, dont l'ambassade de France avec qui il y a eu une discussion et un échange. Et l'ambassade ne semblait pas réticente par rapport au travail et aux objectifs du ministre. D'accord? Qu'un ambassadeur soit d'accord, c'est une chose. Qu'une équipe interne fasse ce qu'elle veut, c'est une autre chose. Donc je me dis qu'à un moment donné, quand les responsables ont discuté, ont mis carte sur table pour obtenir des choses ou pour sceller des accords, quand il y a dysfonctionnement, c'est à nous de les signaler. Moi, je me suis insurgé en tant qu'artiste parce qu'aujourd'hui, on demande à l'agence guinéenne des spectacles, de faire, parce que les gens pensent que l'agence guinéenne des spectacles ne doit faire que la promotion, que la réglementation des spectacles vivants guinéens. Nous avons aussi la casquette de promouvoir ces artistes guinéens. Dans le cadre de la promotion des artistes guinéens, alors quoi? On doit juste tenir compte des spectacles dans la ville de Conakry et dans la Guinée? Non, pour les vendre à l'international, monsieur, on a besoin de circuler. On a besoin que ces artistes puissent aller de l'autre côté. Et au-delà de ça, moi, en restant dans mes réseaux de musiciennes, mon idée, c'est de pouvoir coopter et faire rentrer d'autres Guinéens qui n'en bénéficient pas. Depuis combien d'années les ballets africains ne sont pas allés dans des longues tournées internationales? Pourtant, moi, je vois des ballets de l'autre côté et je vous dis que les ballets africains sont encore aujourd'hui les meilleurs sur le marché international. Mais ils n'ont pas accès au visa parce qu'il y a des personnes qui se sont enfuies à un moment donné ou à un autre. Mais on ne peut pas punir toute une administration culturelle pour des imperfections. C'est de la même manière qu'on ne va pas fermer un hôpital quand un docteur a fait une faute. Colère scène de Sayo Mbamba, qui est la directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle. Elle était notre invitée, elle est artiste à la base. Elle était venue donc pousser ce coup de gueule. Merci Sayo, merci d'être passé. La suite dans un instant.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dernière ligne droite dans cette émission. Il va s'installer dans cette émission, Kamil Zayat. Comme vous l'avez connu donc, dans le football, il vient donc nous parler de football encore. Il n'a donc pas quitté le monde du football, Kamil Zayat, qui a raccroché certes au niveau de l'équipe nationale, mais qui va continuer à servir le football guinéen sur d'autres fronts. Il revient au devant de la scène avec cette initiative qu'il porte avec son ami et frère Pascal Fendino, le projet qui s'appelle projet de tournoi international Conakry U18. Il est avec nous, donc je ne vous en dis pas plus. Il va donc nous détailler tout ceci. Bonjour Camille Zayat. Bonjour Boubacar. Bienvenue dans cette émission Camille. Merci. Pour commencer, Antoine. Bonjour Camille, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas. C'est quoi l'actualité de Camille avant d'en venir au sujet? De quoi vous vous occupez? Pour l'instant, je m'occupe de ma famille et ça fait un bon moment que je ne suis plus sur les terrains. Vous êtes définitivement raccroché? Oui, on peut le dire. Même en Europe? Oui. Parce que Ou bien vous êtes à la recherche d'un club? Pas forcément, parce que j'ai eu des pépins tout récemment encore et que j'ai essayé de traiter. Après, je me suis dit que je ne vais pas passer ma vie à tout le temps avoir des soucis et à me traiter à chaque fois. Et je me suis dit pourquoi pas arrêter maintenant et essayer de faire autre chose, quoi. Ça va partir. Exactement, exactement. Alors vous nous revenez avec un nouveau concept, un autre projet. Alors un projet cette fois-ci, je crois qu'il va consister à réunir. Non, c'est pas un nouveau concept, Mohamed. Parce que des tours de détection, il y en a eu par le passé. Attendez, justement, je sais ce que je vais dire. Justement, donc vous revenez cette fois-ci avec ce concept-là d'équipes étrangères, parce que ce n'était pas le cas avant. C'est pourquoi je dis que le concept, lui, il est nouveau. Alors à part cette différence-là de participation d'autres équipes, d'autres pays, qu'est-ce qui fait l'essence, qu'est-ce qui fait la nouveauté avec votre projet? En fait, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et parce que je suis passé par là. J'ai pas eu la chance que je veux offrir aux jeunes de Conakry aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu des tournois de détection ici, mais il n'y a jamais eu de tournoi international de détection. Et en plus de ça, les clubs avec qui on collabore, c'est que des clubs de première division. Il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Saint-Étienne, il y a Montpellier. Et tous ceux-ci nous ont donné leur accord. Et du fait aussi qu'il y aura peut-être une équipe nationale, une académie d'une équipe nationale qui va être présente dans la compétition, ça aussi, ça fait un petit peu la nouveauté, quoi. D'où est venue l'idée de ce projet que vous portez avec Pascal Fendino? Non, en fait, comment ça se passe la collaboration avec Pascal? En fait, j'ai un ami qui m'avait déjà parlé d'un tournoi, le tournoi de Cotonou, mais c'était un tournoi local. Il m'avait dit que si je collaborais avec des jeunes à Conakry ici, que je pouvais envoyer là-bas pour faire des essais, tenter leur chance. Après, je me suis dit que pourquoi pas le faire en Guinée aussi et faire un truc énorme en Guinée pour une première fois et essayer de faire venir le maximum de scouts qu'il faut. Et l'idée m'est venue comme ça et j'ai contacté Pascal et qui m'a donné son accord. Il était tellement heureux. Voilà, tellement heureux. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que Saint-Étienne c'est chez lui. Et il a des accès en France, qu'il pourra me donner un coup de main. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, l'initiative est salutaire, mais moi, je voudrais comprendre comment est-ce que vous comptez vous organiser pour que justement, quand on parle de football talent, c'est à la base, ces jeunes qui sont dans les quartiers, pour que ceux-ci se retrouvent et que ce ne soit pas une nouvelle déception. Quand on sait que souvent, il y a des recrutements, on a l'impression que c'est bien parti pour ceux qui ont les moyens et peuvent rentrer en contact. Quelles sont les dispositions prises pour que les jeunes Guinéens, dans l'ensemble, puissent profiter d'un tel projet? Effectivement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, de faire passer un message. Ce tournoi est dédié à tout le monde. Je vais donner la chance à tous les jeunes de Conakry, ceux qui sont dans les clubs confirmés, ceux qui sont dans les clubs informels,
Maintenant, comme il y a... Sauf que, Camille, moi j'ai lu dans la note de présentation que le tournoi va regrouper 8 équipes venant de 8 académies, donc 4 guinéennes et 4 de l'Afrique de l'Ouest. Cela veut dire que les jeunes qui ne sont pas dans les académies, ils ne sont pas éligibles à ce tournoi, c'est cela? Non, non, c'est pas du tout ça. En fait, les 4 qui vont venir, eux, il n'y aura pas de problème. Après, maintenant, il faut trouver une stratégie sur les équipes qui sont à Conakry. Les 4 académies. Les 4 académies. Soit on cible... Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a 4 académies? Comment est-ce qu'il y a des académies en Guinée? Quelles sont ces académies-là? Aujourd'hui, on parle de l'académie de Titi Camara, l'académie de Orea, l'académie de Afia. Après, il y a l'académie de Sony aussi. Après, moi, mon idée, c'est de cibler 2 académies qui sont officielles. Et les 2 autres équipes, on fait une sélection. On demande à tout le monde, tous les entraîneurs qui sont présents, qui ont des joueurs de talent. Aujourd'hui, on va faire une détection de 3 jours et donner la chance aux jeunes de venir s'exprimer. Et après cette détection, on va monter 2 équipes qui vont représenter tous les jeunes de Conakry, même de la Guinée en fait. Ah, je comprends. Donc vous allez former deux autres équipes ouais, aux côtés des 2 académies que voilà, vous allez choisir. Que nous allons choisir. Bien, allez-y Jacques. Vous avez déjà pensé à la période pour la première édition et puis pour enchaîner, ça s'est fait comment? Permettez-nous de comprendre. Quand les jeunes ils jouent, c'est les invités, c'est les personnes que vous invitez qui font leur choix, des recruteurs qui recrutent, ou c'est vous qui proposez? Non, et en fait, combien par édition? C'est programmé pour... le mois d'avril. Voilà, du 3 au 8 avril. Et comme je l'ai dit, on donne la chance aux jeunes de s'exprimer. Et on va faire venir, comme je l'ai dit au début, on va faire venir les recruteurs, les scouts. Et j'ai cité des noms. De la France? Pas que de la France, parce qu'il y a la Belgique, il y a l'Ukraine, il y a la Hollande. La Turquie. Voilà, la Turquie et tout ça là. Cette dernière question, on ne peut pas vous recevoir sans vous la poser, Camille Zayat. Vous avez fait les beaux jours du Syrie national de Guinée. Récemment, nous faisions un débat autour de la non-reconnaissance des talents guinéens. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, la Guinée reconnaît à ceux-là qui ont longtemps mouillé le maillot? Comme vous? Je pense pas, parce que aujourd'hui, quand tu regardes ceux qui ont déjà mouillé le maillot pour le Syrie, dès qu'ils raccrochent, on les oublie. Et c'est ce que je trouve dommage aussi. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai raccroché. Et aujourd'hui, on vous a jeté dans les oubliettes. Exactement. Et le football guinéen aujourd'hui, un mot très rapidement, 30 secondes. Comment il se porte? Quel regard vous portez sur l'état actuel, l'état de santé du football guinéen? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau... C'est la dégringolade? Il faut... Je pense pas, parce que on a l'impression quand même que c'est moins bon qu'avec votre génération. Oui, exactement. Vous savez, il y a toujours un changement qui va se présenter, qu'il faudra faire face. Aujourd'hui, il y a Antonio Soare qui est là, qui essaie de mettre les choses en place. Maintenant, il faudra faire comprendre aux jeunes aussi qui sont là aujourd'hui que aujourd'hui, l'équipe nationale représente tout le peuple de Guinée, quoi. Que ce soit Soussou, Malinké ou quoi que ce soit. Et l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Et que quand on joue pour l'équipe nationale, il faudra tout donner. Parce que moi, comme je l'ai dit à chaque fois, je ne suis pas aussi talentueux que les jeunes qu'on avait dans ma génération. Mais quand je suis sur le terrain, je donnais tout. Ouais. Tout le monde m'a... Je suis avec le cœur. Exactement. Ouais. Et ça m'a permis aujourd'hui partout où je vais, tout le monde est content de moi. Parce que j'ai toujours été là où il faut et mouiller le maillot comme il faut, quoi. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont là, je trouve dommage que ça a changé, quoi. Eux, ils sont là, j'ai l'impression qu'ils sont là. Les résultats sont moins bons. Voilà, ils sont là juste parce que, en quelque sorte, ils s'ennuient dans leur club. Ils s'ennuient dans leur club. Il y a une semaine de trêve internationale. Ils viennent pour passer le temps, quoi. Camille Zayat, ex-sociétaire du Syrie national, ex-footballeur international, donc qui était notre invité à suivre donc au mois d'avril du 3 au 8 ce tournoi international Conakry qui va regrouper 8 équipes venant de 4 académies de l'Afrique de l'Ouest et 4 académies de la Guinée. Donc un projet porté par Camille Zayat et Pascal Fendino. Il était venu donc pour nous le présenter. Merci Camille, merci d'être passé. On va vous inviter dans le cadre d'autres émissions sur
sur nos différentes plateformes. Et c'est comme ça qu'on met un terme à cette dernière représentation des grandes gueules pour le compte de cette semaine. Rendez-vous lundi prochain donc pour continuer l'aventure avec le turbo de retour. Merci à toute l'équipe de réalisation, Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio, Mamoudou Kondé du côté de la télé et à l'équipe de cadrage, Awal et Abou Korea ont piloté les caméras. Merci de l'attention et à lundi, au revoir.